Nous sommes tous très heureux de vous accueillir ce soir pour notre première rencontre littéraire dans notre maison d'art. Et nous sommes très très heureux également et très fiers d'accueillir Sophie Wouters qui nous présente son premier roman, Célestine, qui est tout de suite et très très rapidement devenu un best-seller en Belgique et qui va bientôt, très prochainement, paraître et être édité également en France. Donc c'est un magnifique succès. Bravo Sophie. Bravo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sophie, Sophie est une artiste peintre depuis plus de 20 ans. Son œuvre est axée sur l'âme humaine. Et il y a d'ailleurs 2 œuvres qui sont exposées dans la salle à manger, que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas encore le travail de Sophie. C'est très intéressant et un très beau travail. Et donc l'écriture s'est imposée ensuite à Sophie. Et elle lui a permis de traduire et de parler de l'âme humaine d'une manière différente et probablement complémentaire également. Mais je vais laisser Sophie nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et donc voilà, avant qu'on entame notre conversation, je t'invite à te présenter, à dire ce que tu as envie de partager sur ton travail, sur toi, en quelques mots. Oui, grande question. D'abord, je Parce voulais que quand le même sujet, dire c'est que quand les même 2 tableaux qui Célestine. sont là ne sont pas sur l'âme humaine du tout. Oui. Parce qu'en fait, pendant plus de 20 ans, j'ai vraiment énormément travaillé. Les tableaux parlaient énormément de l'âme humaine, avec de temps en temps de l'abstraction, que j'adorais, mais voilà. Et puis, juste avant d'écrire, c'est comme si j'avais besoin de me vider justement de toutes ces histoires que j'ai racontées, peut-être en images, et je me suis mise à l'écriture. Et voilà, donc j'ai eu un an d'abstraction, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis mise à écrire pour parler, autrement de l'âme humaine, puisque j'ai toujours adoré les mots. En fait, je dis souvent, je ne suis pas née ni artiste peintre, ni écrivain. Tout ce qui m'importe, moi, c'est de crier et pouvoir exprimer. Donc, je n'ai pas l'écriture en moi depuis que je suis petite, ça je ne dis pas, mais j'ai toujours adoré la langue française et j'ai toujours eu énormément d'imagination, on va dire. Ça, c'est clair. Donc voilà. Ouais. Alors, comment est né ce roman ? Alors là, c'est encore, il y a une ou deux, enfin, il y a 2-3 heures, j'étais chez moi et je me dis, qu'est-ce qui serait arrivé si ce matin-là, parce que je ne savais pas, j'ai toujours eu plein d'idées de romans, mais Célestine, je ne savais pas 5 minutes auparavant que j'allais le commencer. Et je me dis, mais c'est incroyable, ce matin-là, je me suis levée, je me suis mis devant l'ordinateur, comme quelqu'un qui était guidé. Vraiment, je ne suis absolument pas mystique, mais c'était vraiment comme si j'avais été guidée. J'ai écrit ces 2 premières pages et je savais déjà tout de suite que j'allais jusqu'au bout. Je connaissais, je voyais déjà ma chute, je savais l'esprit de mon livre, le ton, et donc je ne peux pas expliquer pourquoi Célestine, non. C'est un... Oui, donc il y a 2-3 heures, je me suis dit, mais j'ai été, comment on appelle ça, inspirée ce matin-là. Si je n'avais pas été ce matin-là, peut-être que Célestine n'aurait jamais existé. Mais c'est une réflexion que je me suis faite juste il y a quelques heures. Et tout est venu naturellement, le scénario. Incroyablement l'histoire, naturellement. les J'ai pas fait de personnages. plan, tout était construit dans ma tête. Je savais où je voulais aller. Je me rendais compte, pour avoir beaucoup lu dans la vie, que le ton que j'utilisais n'était pas un ton très courant. Parce que je parle de temps en temps au lecteur dans le livre, ce qui ne se fait pas si souvent, je pense. Mais j'avais envie de me laisser guider par cette spontanéité en étant sûre que c'est comme ça que je devais le mener. Alors évidemment, une fois que j'ai terminé, je me suis dit, ouf, il est différent, ça va faire ma force ou ma faiblesse pour que je sois éditée. Et puis voilà, puis maintenant, je crois que le fond de la salle, elle ne me démentira pas. C'est un conte de fées. Voilà. Une magnifique réussite. Cette galerie de portraits que tu nous décris parfaitement et qui relate complètement les ombres et lumières de notre société. Oui. Pour toi, quel est le personnage le plus marquant de cette galerie de portraits ? Quel est celui pour le côté ombre et lumière. Oui, pour le côté ombre et lumière. Je pense que c'est la tante Berthe qui élève Célestine, qui est un personnage très rough au départ, et qui est rough. Mais je pense qu'il y a
pas mal de personnes pour qui elle devient sympathique avec le temps parce que, bah oui, derrière la façade, derrière ce côté rough, ben oui, non, il y a quand même de la lumière, il y a des bonnes choses. Donc pour moi, Berthe est peut-être celle oui, qui parle le mieux de nos ombres et de nos... Oui, je pense. Quelle est son ombre et quelle est sa lumière? Son nom, enfin, c'est que c'est vraiment un personnage, mais comme je crois qu'il y en a beaucoup dans le monde, vous avez le sentiment est quelque chose. Ouais, c'est un personnage. Il ne faut pas faire étalage de ses sentiments. Elle aime bien Célestine, mais bon, voilà, elle élève bien, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'on pense d'elle, et elle est assez sévère, mais elle ne se remet pas beaucoup en question. De temps en temps, elle se dit qu'elle est un peu trop soupe au lait. C'est la seule chose que j'ai dit. Zut, quand t'es soupe au lait, c'est sa seule remise en question, quelque part. C'est vraiment une remise en question. C'est juste une constatation. Non, elle essaie, elle se dit zut, je l'ai encore été. Et, non, pour moi, il me semble que c'est Berthe, oui. Mais, Et comment te viennent les noms, les prénoms? Je sais pas. Je cherche les prénoms qui m'inspirent par rapport aux personnages que j'ai envie de créer. Et c'est un moment assez important, le choix des prénoms. Parce que, oui, je les sens par rapport au personnage que j'ai envie de créer. Mais à un moment donné, aussi, le prénom, comme le personnage, me guide dans l'écriture. C'est-à-dire que ce prénom Oui, je dis souvent que quand on écrit, on pourrait croire... Bon, ouais, les lecteurs nous découvrent l'histoire, mais moi aussi, parfois, je découvre ce que j'écris. Parce que je suis tellement avec les personnages que c'est eux qui me guident. Et leur prénom a une influence. A eu au départ une influence, oui, ça c'est clair. Et ils te sont venus spontanément comme ça Oui, il y en a quelques-uns où c'était tout à fait... Berthe, c'est venu tout seul. Tout de suite, ça a été Berthe. J'ai même pas pensé à autre chose que Berthe. Célestine, elle s'appelle Célestine pour certaines raisons. Oui, la plupart des prénoms, c'est venu tout seul, oui. Mais réfléchi en même temps. C'est-à-dire que je savais qu'ils étaient terriblement importants. Ouais. Je peux donner une anecdote quand même. Mais oui. Parce que voilà, il y a un prénom, parce qu'il y en a plusieurs, deux personnages qui ont un prénom pour une certaine raison. C'est que la meilleure amie de Célestine s'appelle Edith. Et Edith, quand elle est petite, elle est très très laide. Elle est vraiment très laide. Elle a des grandes lunettes, des oreilles décollées, et tout le monde se moque d'elle au village. On l'appelle Dumbo. Parce que les enfants c'est cruel quand même, on peut dire n'importe quoi, et donc elle s'appelle Edith parce que ses parents étaient complètement fans évidemment d'Edith Piaf, donc voilà, et je ne peux peut-être pas en dire plus, mais voilà, il faut pas spoiler ton livre, voilà, exactement, voilà, pour le reste on laisse et quel est le grand message de ton livre? Oui, il y en a quand même un, je pense que je ne spoilie pas du tout le livre en le disant, c'est que vraiment, dans la vie, tout peut basculer en quelques secondes. Et je crois qu'on remarque que je suis hyper spontanée, certes, mais je suis hyper self-control aussi. Parce que je trouve que justement... un manque de self-control, que ce soit en parole, en acte, peut faire basculer une vie et même plein d'autres vies. Et dès le début, j'ai su que le thème, même si je parle de plusieurs thèmes dans mon livre, il y a plusieurs choses mais le grand thème, c'est vraiment... on a intérêt tous, comme on est, à quand même être très self-control, en tout cas avoir une alarme dans la tête, parce que... la vie de tout un chacun peut basculer. Et j'ai un bon exemple parce qu'il y a quelqu'un qui a lu mon livre et je vois passer à la radio, ça me plaît. Un grand avocat qui s'appelle... On coupe ça, oui, bip, s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas le vexer. Et il paraît qu'il avait fait un article, je pense, que c'est dans le Livre Belgique, enfin dans un autre journal, où il disait que personne d'entre nous n'était à l'abri de se retrouver un jour à la barre des accusés au tribunal. Et cette personne lui a envoyé mon livre pour dire Célestine est l'exemple même de votre article. Voilà. Et moi, c'était surtout le but de mon livre, même si j'exprime plein d'autres choses. Ouais.
Et quel est le personnage Qui qui représente le plus ce message, hein, qui traduit le plus? Oh, ça, non, ça, je peux pas le dire. Alors on le dira pas. Alors on le dira pas. J'avais divulgué en presque un an et demi mon livre, c'est rien. Donc, vous voyez, c'est le contrôle. Et pourquoi une telle chute? Pourquoi une telle chute? Justement, pour vraiment, parce que ça, je crois qu'on en a déjà assez parlé dans les médias ou autres, que c'est une chute très brusque, très rapide. Et dès les premières pages, je savais que je la ferais comme ça. D'abord parce que j'aime les chutes qui font réfléchir, mais surtout pour mettre en exergue justement ce basculement. Et qu'en l'écrivant brusque, rapidement, tout le monde me dit « tout se passe en quelques pages », et les personnes sont souvent sous le choc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on l'adore, sont sous le choc de cette fin, et c'est que c'est réussi. Parce que j'ai pas d'autre mot que de dire mettre en exergue qu'une vie peut vraiment basculer, et donc là tout à coup, oui, c'est le basculement. Oui, ouais. Et alors, quelle est l'influence que l'on a les uns sur les autres? Ouf. Ça, c'est un grand domaine, je pense. Moi, il y a une phrase que j'aime bien déjà en disant qu'on est tous les prophètes l'un de l'autre, et ça, j'y crois, prophète ou pas. Enfin, je veux dire, je pense que les influences sont quotidiennes, sont permanentes, et depuis qu'on est né, il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que la famille, nos rencontres. On a une énorme influence, que ce soit en bien ou en mal. Pour moi. Justement, Sophie, oui. Une question. J'invite tout le monde à interagir, mais tu es quelqu'un qui, amicalement parlant, tu te lis très vite, avec qui j'ai envie. Mais justement, dans le processus créatif, est-ce que c'est finalement pas les interactions qui te manquaient finalement avec les gens pendant le Covid et qui finalement t'ont amené, ces personnes qui t'ont manqué, t'ont amené finalement à décrire avec tellement de véracité, de réalisme Non, parce que mon livre était écrit avant le Covid. Pardon ? Mon livre était écrit avant le Covid. Et quand tu décris avec autant de réalisme le comportement des gens, l'ombre et lumière que citait Isabelle, quelque part, c'est parce que tu aimes les gens avec leurs ombres et leurs lumières, je pense, non ? Oui, mais ça va peut-être paraître prétentieux, mais c'est ce que ma mère m'a dit encore quelques années avant de mourir. Elle me disait que bébé, que même pas un an, elle disait, tu regardais les gens comme si tu avais tout compris au monde et qu'on ne te le faisait pas. Et elle m'a souvent dit ça, elle me dit, et c'est vrai que même quand je fais semblant de ne pas voir, je suis une hypersensible, je vois tout. Mais c'est impressionnant des fois. Alors de temps en temps, je fais l'idiote qui ne voit pas parce que ça arrange l'autre, ça m'arrange. Et puis quand on n'a pas... L'autre n'a pas d'importance pour nous, je ne vois pas pourquoi on rentrerait. Mais c'est une force et en même temps, oui, je suis un vrai buvard. Et c'est pas qu'à mon égard. Ça peut être... J'ai un exemple, parce que ça arrive souvent même dans les films, après les dîners... Il y a un couple qui se retrouve dans la voiture en disant « Qu'est-ce que tu as pensé d'un tel ?» Et c'est plus ça Et moi, je me rappelle un ex avec qui je restais longtemps qui me disait dans la voiture après « Et Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de tel et tel ?» Je dis « Moi, j'en sais rien, je n'ai pas fait attention. » pour dire. Et puis, je commençais à parler et je réalisais que j'avais, en parlant, c'est comme chez le psy, que j'avais tout capté. Il m'a dit « C'est tout à fait ça qui vit, etc. » Voilà, je ne sais pas expliquer pourquoi, c'est depuis que je suis née, je suis un buvard. Ça m'aide à créer, des fois c'est un peu embêtant d'être comme ça, mais en même temps, ça fait gagner du temps. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a plusieurs exemplaires sur la table et je vais m'en procurer un. Parce que la petite Célestine, à mon avis, ça doit être une histoire, mais tellement intéressante, parce que je pense que, d'après de ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est une histoire qui nous intéresse, nous tous. Ouais, qui est un peu de tout le monde, en fait. Qui nous concerne. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi grâce à ce livre, à mon avis. Enfin, moi, je suis pas étonnée que ce soit un best-seller. Sincèrement, j'ai hâte de le lire. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas très épais. Ouais, donc, allez, 150 pages,
Allez, une petite journée de jour à la piscine ou au bord de la plage, ce sera fait. Voilà, une petite nuit blanche. Voilà, une petite nuit. Non, bah bon, je m'en fous, je suis en vacances. Je vois, en vacances. Voilà. Bon, en tout cas, c'est clair. Je le prendrai, ce livre. Et comme disait Isabelle, allez, on va boire un verre. Ben voilà.